le samedi 27 juillet. Et vous avez encore une fois avec vous M. Borgela qui continue avec la présentation de son cours de rattrapage mathématique. Alors, la formule pratiquement, elle est simple. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. On a besoin, n'est-ce pas, de vos commentaires pour avancer et pourquoi pas pour mieux vous servir. Alors, vous devez comprendre que cette émission, eh bien, elle est une courtoisie de Elite TV et également de la Fondation Lorquet. Aujourd'hui, donc, je compte continuer avec la valeur absolue, certes, mais pour présenter un nouveau cours qui fait intervenir un nouvel objectif. Comment traduire un intervalle ou bien encore une réunion d'intervalles par une valeur absolue. Je vous promets que ce sera vraiment très intéressant. Bonne participation. Alors, comme je l'avais annoncé en titre, aujourd'hui donc, je vais vous apprendre, mes chers élèves, alors spécialement les élèves du secondaire 2, à traduire un intervalle ou bien encore une réunion d'intervalles par une valeur absolue. Voilà, c'est ça le titre. Traduction d'un intervalle et d'une réunion d'intervalles par une valeur absolue. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Vous avez déjà cette compétence intermédiaire. Vous savez ce que c'est qu'un intervalle. Plutôt un intervalle de R. Et vous avez sûrement appris à reconnaître les différents types d'intervalles. Mais en ce qui concerne ce cours, les intervalles ciblés sont des intervalles bornés fermés ou bien bornés ouverts. Je ne peux pas demander à un élève de traduire un intervalle semi-borné par une valeur absolue. Ou bien c'est borné fermé ou bien borné ouvert. Par exemple, dans le cadre de ce cours, le premier intervalle que j'ai considéré, c'est l'intervalle AB. Traduire à l'aide d'une valeur absolue l'intervalle AB. C'est un intervalle borné fermé. La borne inférieure, c'est A et la borne supérieure, c'est B. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quel que soit l'intervalle borné fermé que vous avez, il correspond à l'ensemble en solution d'une inéquation de base avec valeur absolue. Et cette inéquation de base a la forme suivante. Valeur absolue de x moins c qui est inférieure ou égale à r. Comme vous l'avez exactement dans le cours. Donc, quel que soit l'intervalle borné fermé que vous avez, il peut être traduit, voyez, par la valeur absolue suivante, par valeur absolue de x moins c qui est inférieure ou égale à r. Et le petit schéma que vous avez en bas vous permet de mieux comprendre le cours. Certes, vous avez l'intervalle AB. Encore une fois, c'est un intervalle borné et borné fermé. Maintenant, dans cet intervalle, nous pouvons dire qu'il y a un centre. Le centre, c'est le milieu de l'intervalle. Et s'il a un centre, comprenez déjà que je peux traduire ou bien encore diviser cet intervalle en deux parties égales. Cela veut dire que j'ai mon intervalle. Cet intervalle a une amplitude. L'amplitude, c'est la longueur de l'intervalle. La distance qu'il y a entre les deux bords. Je peux facilement diviser mon intervalle en deux parts égales. Chacune de ces parts constitue le rayon de l'intervalle. Donc, l'enfant qui a l'intervalle AB, il doit traduire par une valeur absolue, doit commencer par déterminer ce qu'on appelle le centre de l'intervalle. Le centre de l'intervalle, vous voyez, donc c'est le milieu de l'intervalle. Et comment trouver l'abscisse du milieu? Vous l'avez sûrement déjà appris. Eh bien, vous n'avez qu'à faire A plus B
divisé par 2. Et une fois que vous avez trouvé le centre, trouver le rayon, ce n'est pas un problème du tout, parce que le rayon de l'intervalle n'est autre que la longueur de l'intervalle, l'amplitude de l'intervalle, à diviser par 2. Et l'amplitude de l'intervalle, c'est la distance entre A et B. Cette distance peut être calculée ainsi, P moins A, ou bien encore la valeur absolue de A moins B. Donc les formules sont équivalentes. Et comme vous voulez trouver le rayon qui n'est autre que la moitié de l'intervalle, vous n'avez qu'à faire B moins A sur 2. Ou bien encore, la valeur absolue de A moins B sur 2. Ça constitue donc nos premiers calculs. On a trouvé le centre, on a trouvé le rayon, et bien le problème est résolu. On n'a qu'à remplacer et le centre et le rayon dans la formule de base, vous voyez. Donc, ce qui va nous donner donc la valeur absolue de x moins c qui est inférieure ou égale à r. Ça, c'est le cours. Permettez que je vienne donc avec un exercice capable de vous aider à mieux comprendre tout ça. Par exemple, je vous donne cet intervalle borné fermé, l'intervalle 1, 3, qu'il faut traduire par une valeur absolue. Donc, vous devez comprendre que à chaque fois que vous avez un intervalle, borné fermé ou bien borné ouvert, il correspond à l'ensemble solution d'une inéquation de base avec valeur absolue qui a la forme suivante. Valeur absolue de x moins c inférieure à r ou bien encore inférieure ou égale à r. Ça dépend de l'intervalle, selon qu'il soit borné fermé ou bien borné ouvert. Là, nous avons un intervalle borné fermé. 1, 3. Mais c'est facile. On commence par trouver le centre. A plus B sur 2. Est-ce qu'il y a d'autres approches? Mais bien sûr. Il y a d'autres approches. Mais là, sincèrement, celle-là, elle est assez potable pour l'enfant. Donc, 1 plus 3 sur 2, le centre qui va donner 2. Une fois qu'on a fini de trouver le centre, pourquoi ne pas trouver le rayon? Le rayon, donc, qui est la moitié de l'intervalle. Eh bien, la moitié de l'amplitude. Vous commencez par trouver l'amplitude, le P moins A, et puis que vous avez à diviser par 2. Et une fois que vous avez trouvé le rayon, c'est facile. Donc, l'inéquation de base avec valeur absolue, qui a pu donner cet intervalle-là comme ensemble solution, c'est valeur absolue de x moins 2, qui est inférieure ou égale à 1. Et là, c'est un premier exemple que j'ai traité avec vous. J'ai pris le soin de venir donc avec un autre exemple qui fait intervenir un intervalle borné ouvert. C'est l'intervalle moins 6, moins 2. Borné ouvert, ou bien borné fermé, ou bien borné ouvert. On ne peut pas vous donner un intervalle borné, semi-ouvert, ou bien encore semi-fermé, à traduire par une valeur absolue. Ça n'existe pas. La valeur absolue n'est pas asymétrique. Ou bien les deux crochets sont ouverts sur les bornes, ou bien ils sont fermés. Il est impossible de donner à l'enfant un intervalle où le crochet est fermé sur une borne, ouvert sur une autre, et demander à cet élève-là, à cet apprenant-là, de traduire cet intervalle par une valeur absolue. C'est insensé, car la valeur absolue n'est pas asymétrique. Donc, moins 6, moins 2 comme intervalle. C'est un intervalle borné ouvert. Le principe reste le même. Cet intervalle correspond donc à l'ensemble de solutions d'une inéquation de base avec valeur absolue qui a la forme suivante. Valeur absolue de x moins c qui est strictement inférieure à r. Normal, les deux crochets sont ouverts sur les bords. Je commence par calculer le centre. A plus B sur 2. Vous voyez, là, le centre a donné moins 4. Je trouve le rayon qui n'est autre que l'amplitude de l'intervalle divisé par 2.
L'amplitude de l'intervalle, c'est la longueur, la distance entre les bornes A et B. Je fais B moins A sur 2, ou bien A moins B en valeur absolue à diviser par 2. Ça dépend de vous. Alors, cela dépend de vous. Et le rayon qui va nous donner 2. Une fois qu'on a trouvé le rayon, et une fois qu'on a trouvé le centre, on va utiliser la forme de base, remplacer chacun de ces éléments et avoir la réponse appropriée. Et voilà ce que nous obtenons. Valeur absolue de x plus 4 qui est strictement inférieure à 2. Là, c'est la première partie du cours. Je suis bien content que vous l'ayez suivi. On va prendre une pause et la deuxième partie sera présentée après. Je vous rappelle que vous êtes sur Elite TV. Vous suivez en visioconférence soutien scolaire avec M. Borgela qui continue avec son cours de rattrapage en mathématiques. La formule elle est simple. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Alors, nous sommes de retour après la pause. Nous allons continuer avec la présentation. Donc, je tiens à vous rappeler que vous êtes sur Elite TV et vous suivez soutien scolaire avec M. Borgela qui continue avec la présentation de son cours de rattrapage en mathématiques. N'oubliez pas que cette émission-là, c'est une courtoisie de Elite TV et également de la Fondation Lorquet. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, la formule est simple. Abonnez-vous, vous avez le lien qui défile au bas de l'écran. Likez, commentez et aussi partagez. Cela nous aidera à avancer et également à mieux vous servir. Alors, au cours de la première partie, je vous ai appris donc à traduire un intervalle par une valeur absolue. Mais là, c'est un cours assez sensible. Mieux vaut être honnête. Vous allez apprendre à traduire une réunion d'intervalle par une valeur absolue. Mais là, c'est un peu bizarre. Moi, je suis professeur et l'expérience me permet de parler ainsi. Je vous propose comme réunion d'intervalle moins l'infini A, union B plus l'infini. Cette réunion d'intervalle, là, il faut le comprendre. Elle correspond à l'ensemble en solution d'une inéquation de base avec valeur absolue qui a la forme suivante. Valeur absolue de x moins c supérieure ou égale à R. Mais là, il y a un problème, il y a un souci. N'est-ce pas, de logique. Si c'est une réunion d'intervalle, comment dire à l'enfant qu'il faut trouver le centre? Il y a une réunion d'intervalle, pas de centre. Comme là, vous avez deux demi-droites combinées. Une réunion d'intervalle ne peut admettre de rayon, c'est insensé. Les deux éléments dont on a besoin pour faire la traduction, on dirait qu'ils n'ont pas leur place si on tient compte de la consigne des données. Il est impossible de demander à un élève de trouver le centre d'une réunion d'intervalle, comme par exemple mon infini A et puis B plus l'infini. Comment demander à l'enfant de trouver, n'est-ce pas, le rayon ou bien encore le centre? Non. On pense qu'on pourra faire ce qu'on appelle un artifice. Si vous parlez de centre et que vous parlez de rayon, comprenez que ces deux éléments peuvent se calculer à partir d'un intervalle. Mais si on essaie d'analyser tout ça, moins l'infini A, B plus l'infini,
Mais on voit tout simplement que c'est le complément de l'intervalle AB. Il y a un trou. Il y a l'intervalle AB qui est le complément de moins l'infini A union B plus l'infini. Eh bien, si le trou, l'intervalle AB, c'est le complément de la réunion, pourquoi ne pas l'utiliser? Si on l'utilise, on pourra trouver le centre, on pourra alors trouver le rayon et faire d'autres calculs appropriés. Voilà pourquoi je vous dis ceci. La réunion d'intervalle, moins l'infini A, union B plus l'infini, n'a ni centre ni rayon. Mais son complément en A. Et son complément, c'est l'intervalle AB. Donc, il est recommandé de se servir du complément pour pouvoir traduire la réunion par une valeur absolue plus tard. Donc, cette réunion d'intervalle, son complément, c'est l'intervalle AB. Et parce que vous avez un intervalle qui est l'intervalle AB, facilement, vous pouvez trouver le centre. Vous voyez, le centre A plus B sur 2. Le rayon, vous savez comment trouver le rayon. Et voici la valeur absolue appropriée. Pourquoi est-ce que vous avez valeur absolue de x moins c qui est inférieure à R, strictement inférieure? C'est parce que dans la réunion d'intervalle, on avait les deux crochets qui étaient fermés sur A, fermés sur B. Mais c'est normal parce que ces crochets soient ouverts sur le complément qui est l'intervalle AB. C'est la raison pour laquelle, si vous traduisez le complément par une valeur absolue, voilà ce que vous trouvez. Mais la valeur absolue de x moins c qui est inférieure à rayon, ce n'est pas la valeur absolue qui correspond à la réunion de l'intervalle. On va l'utiliser. Cette valeur absolue-là, c'est la valeur absolue de l'intervalle AB. Et pour trouver la valeur absolue de la réunion d'intervalle, il suffit de prendre la négation de ce dernier. Ou bien encore de cette dernière. La négation de valeur absolue de x moins c qui est inférieure à R n'est autre que valeur absolue de x moins c qui est supérieure ou égale au rayon. Donc c'est quelque chose que l'on a fait en deux temps. D'abord, on trouve le complément de la réunion. Ensuite, on traduit le complément de la réunion d'intervalle par une valeur absolue. Et finalement, on prend sa négation. Et c'est ce que moi j'ai fait. Permettez que je vienne donc avec un exercice pour vous aider à mieux comprendre. On va traduire l'intervalle, plutôt la réunion d'intervalle moins l'infini 3, 5 plus l'infini, par une valeur absolue. Vous savez mieux que moi que là, je n'ai pas de centre. Je n'ai pas de rayon. Oui, mais le complément ou bien la négation en a. Quelle est la négation, ou plutôt, quel est le complément de moins l'infini 3 union 5 plus l'infini? Eh bien, le complément, c'est l'intervalle 3, 5. Et si vous avez l'intervalle 3, 5, eh bien, facilement, vous pouvez le traduire par une valeur absolue. Vous trouvez le centre, vous trouvez le rayon, voyez? Et finalement, la valeur absolue appropriée n'est autre que la valeur absolue de x moins 4 qui est inférieure à 1. Mais cette valeur absolue ne correspond pas à ce qu'on cherchait. Ce qu'on voulait trouver, c'était la valeur absolue de la réunion d'intervalle. Et pour y arriver, on n'a qu'à prendre la négation de cette inégalité. La négation de valeur absolue de x moins 4 qui est strictement inférieure à 1, eh bien, c'est valeur absolue de x moins 4 qui est supérieure ou égale à 1. Et c'est ce qu'on a trouvé. Probablement, vous avez déjà quelques éléments de logique. Vous voyez, la logique des propositions. Vous savez très bien que la négation de est inférieure ou égale, c'est strictement supérieur. La négation de strictement inférieur, eh bien, c'est supérieur ou égal. Et ainsi de suite. Donc, en gros, c'est un peu ça. Vous voyez? Donc là, je vous ai appris à traduire une réunion d'intervalle par une valeur absolue. À titre de résumé, si nous devons nous résumer,
Donc, pour traduire un intervalle par une valeur absolue, on trouve le centre, le rayon, et on remplace ça dans la forme de base. Pour traduire une réunion d'intervalle par une valeur absolue, il faut commencer par trouver la négation de cette réunion, certes qui sera un intervalle. On traduit cette négation-là par une valeur absolue et on prend la négation de cette valeur absolue. Vous voyez? Alors, c'est de cette manière-là qu'on apprend aux enfants à traduire une réunion d'intervalle par une valeur absolue. Et voilà, c'est la fin. Donc, je vous ai appris, mes chers élèves, à traduire un intervalle et une réunion d'intervalle par une valeur absolue. J'espère que vous avez aimé. Personnellement, je suis bien content que vous l'ayez suivi. Alors, je vous dis au revoir. Voyez, donc, à la prochaine.